Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Alors on voit ici comment le Seigneur s'y prend pour préparer, équiper, enrôler un croyant dans l'œuvre qu'il a préparée pour lui. Ici, ce n'est pas un appel au salut que Jésus adresse à l'apôtre Pierre. Je crois que Pierre était déjà un disciple de Jésus. En fait, même ça remonte au temps de Jean-Baptiste, parce que si vous suivez un petit peu la chronologie des événements, André, le frère de Pierre, était un disciple de Jean. Il avait déjà parlé à Pierre. Pierre avait déjà rencontré Jésus. Jésus était déjà allé chez lui. Alors, je crois que Pierre avait déjà pris une décision pour Jésus. Mais c'est un appel vraiment ici au service et au ministère. Et ce qui me frappe, d'abord et avant tout, c'est comment le Seigneur parle le langage de Pierre. Il parle notre langage. Il veut nous rejoindre. Il sait ce qu'on comprend. Parce qu'un bon pédagogue, ce qu'il fait, c'est qu'il part de là où la personne est rendue, les concepts qu'elle comprend, les mots qu'elle saisit. Et à partir de là, va lui expliquer dans ces termes-là des nouveaux concepts pour l'amener un petit peu plus loin. Le Seigneur aime parler notre langage. Il est bon, il est doux. Alors, Pierre était un pêcheur professionnel. Il connaissait ça, la pêche. Il avait une entreprise. On nous dit dans le texte ici qu'il était associé avec 2 autres personnes. Il était probablement 4 avec son frère. Et c'est dans ce contexte-là, à un pêcheur professionnel qui connaissait ce qu'était la pêche, que Jésus, à la fin, va lui adresser cet appel. Tu vas être pêcheur d'hommes. T'allumes, Pierre? Tu sais c'est quoi la pêche? Ça fait des années, tu es un professionnel là-dedans. Essaye de faire le lien. Tu vas devenir un pêcheur d'hommes. Mais pour qu'ils comprennent bien, au travers de cette journée spéciale, dans son domaine, dans son quotidien, dans ce qu'il connaît, Jésus va lui faire vivre une série d'expériences qui va l'aider justement à passer d'une compréhension qu'il a, un pêcheur de poissons, à un pêcheur d'hommes. Jésus, c'est comme s'il lui dit, jusqu'à maintenant, tu as attrapé des poissons avec tes filets. Dorénavant, ça va être différent. Dorénavant, ce sont des hommes dont tu vas t'emparer. Ce sont des hommes que tu vas assembler par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, pour le royaume de Dieu, pour que Dieu puisse s'en approprier, s'enquérir, conquérir ces personnes-là. Mais là, s'arrête la comparaison, parce que les croyants ou les gens qu'on veut amener à Jésus ne sont pas des poissons, hein? Et la fin d'un poisson n'est pas la même que quelqu'un que Jésus saisit pour prendre avec lui. Là, s'arrête la comparaison. Mais le fait d'aller, le fait d'utiliser des moyens pour que ces personnes soient saisies, il y a un parallèle évident entre les deux. L'accent, c'est sur les hommes. Un pêcheur, l'accent, c'est des poissons. Mais Jésus dit, tu vas devenir un pêcheur d'hommes. Vous savez ce qui est central dans le ministère chrétien, tout ministère confondu, peu importe où vous servez dans l'Église, OK? Le point central, ce sont les personnes. Si vous êtes du genre à dire, moi, là, j'aime ça servir dans l'Église, mais c'est les gens avec qui j'ai de la misère. Ben, je vais dire, pauvre toi, c'est ça le produit. C'est avec eux que Jésus travaille. Il t'a équipé spécialement, il t'a appelé spécialement pour que tu puisses avoir un impact sur des gens. Même si on sert manuellement dans le bâtiment ou qu'on aide les gens manuellement, c'est pour les gens, ultimement. Le bâtiment, c'est pas une fin en soi. Le bâtiment, c'est un outil, c'est un moyen pour que les gens puissent se rassembler, venir entendre la parole de Dieu, partager les uns avec les autres. On est appelés aussi, tous, à être des pêcheurs d'hommes. Pour Pierre, ça signifiait quelque chose de spécial. Pour lui, ça signifiait être apôtre. Ça signifiait être pasteur.
être un prédicateur, aller vers les païens. Ça signifiait quelque chose de spécial. Mais dans un sens, on est tous des pêcheurs d'hommes, des gens qui vont avoir un impact sur d'autres personnes pour les attirer à Jésus, pour qu'ils puissent servir Jésus par la suite, pour équiper ces gens-là pour le service. Alors, on va regarder ensemble comment le Seigneur s'y prend avec Pierre pour produire cela. Et je veux que nous comprenions, frères et sœurs, c'est très important. OK, c'est pas tout de suite, mais je vais le dire quand même. Le Seigneur t'a appelé non seulement de quelque chose, mais pour quelque chose. Le Seigneur t'a sorti du monde, du péché, du royaume de Satan, mais pour t'amener, oui, au ciel. Il t'a sauvé de quelque chose. Il t'a sauvé de l'enfer, tout ça. Mais aussi pour quelque chose. Il y a une œuvre qu'il a préparée d'avance pour toi. Et spécialement, il veut t'employer comme serviteur. Il veut que tu serves, spécialement les frères et sœurs, même les non-croyants, pour amener des gens dans leur royaume. Pour ces gens qui sont déjà dans leur royaume, les perfectionner. Dieu veut t'employer. Maintenant, on a des dons, des appels très différents, mais peu importe qui tu es, le Seigneur a quelque chose en réserve pour toi. Et alors qu'on va regarder comment il s'y prend avec Pierre, faisons le parallèle avec nous. Il va faire la même chose avec toi que ce qu'il va faire ici avec Pierre. Comment il prépare ça? Comment il équipe le Seigneur? Comment il nous équipe pour qu'on puisse être efficace dans ce ministère auquel il nous appelle? Bien, c'est ce qu'on va voir avec le texte qui est devant nous. Pierre, premièrement, comment le Seigneur s'y prend? Pierre voit d'abord Jésus à l'œuvre, Jésus lui-même qui est un pêcheur d'hommes, dans les versets 1 à 3. Alors, Jésus se trouve au bord du lac, il y a la foule qui se précipite pour entendre Jésus. Ils veulent écouter la parole de Dieu. Et Jésus voit au bord du lac 2 barques. Il réquisitionne la barque de Pierre, puis il embarque, demande à Pierre de s'éloigner un petit peu, et de la foule, là, Jésus exerce lui aussi son œuvre de pêcheur d'hommes. Ces gens qui ont soif d'entendre, qui ont besoin de la parole de Dieu, Jésus les enseigne. Pierre est aux premières loges. Vous l'imaginez? Il était juste assis à côté de Jésus, puis il le regardait. Il devait le regarder comme ça. Ben, Jésus était assis. Le texte nous dit, non, peut-être plus, il le regardait comme ça. Mais il entendait. Il voyait le cœur de Jésus. Il a peut-être vu les larmes de Jésus qui coulaient. Ça a dû être un spectacle saisissant et beau. Jésus était tout un enseignant. Jésus était tout un gagneur d'âme. Un pêcheur d'hommes. On nous dit que quand les gens l'écoutaient, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Les gens écoutaient Jésus, puis ils disaient, nul homme n'a parlé comme cet homme. Ça a dû être la réaction de Pierre qui écoutait le Seigneur Jésus. Il parlait avec autorité, non pas comme les scribes et les pharisiens qui disaient toutes sortes d'histoires qui avaient ni queue ni tête. Jésus, lui, ce qui se parlait, c'était vrai, sûr, ça saisissait les gens. On savait que c'était la vérité, ça ressortait. Il n'utilisait pas toutes sortes de trucs. Hein? Je disais, là, ça arrête le parallèle entre la pêche au poisson et être un pêcheur d'hommes. Jésus n'employait pas de l'art. Il était vrai. Je suis la vérité, Jésus dit. Les gens écoutaient Jésus, puis même ses ennemis disaient, nul homme n'a parlé comme cet homme. Nul homme ne parle comme lui. Et c'est pourquoi la foule se pressait pour entendre. Alors j'imagine Pierre, un petit peu plus tard, quand il a entendu de la bouche de Jésus, je t'appelle à devenir un pêcheur d'hommes. Il doit avoir dit, OK, c'est comme toi tu fais, là, Jésus. À quel service Dieu t'appelle? Je ne sais pas. Probablement tu le sais. Si je peux te donner un conseil, contemple Jésus. Regarde comment Jésus faisait. Regarde son cœur. Il t'appelle à l'évangélisation, à l'enseignement, à la formation de disciples. Ben, comme Pierre, considère Jésus qui pleurait sur les foules, lui.
Considère Jésus qui côtoyait les pécheurs notoires, et les aimait réellement. Considère Jésus qui parlait en toute occasion, favorable ou non, qui aimait même ses opposants. Le jeune homme riche qui n'a pas répondu positivement à l'appel de Jésus, c'est écrit Jésus l'aimant. Considère tout cela. La plus grande formation, c'est de regarder à Jésus. On m'a invité l'automne prochain à participer à un groupe de pasteurs. Puis le thème qu'on m'a donné, c'est les leçons que tu as apprises du ministère depuis que tu es dans le ministère. Et j'ai pas commencé à écrire le texte, tout ça, mais c'est clair, la première que je vais mettre, c'est ce qui fait que quelqu'un est apte au ministère. C'est pas nécessairement les cours que tu prends, les aptitudes naturelles que tu as. C'est tes temps que tu prends dans la parole à considérer qui est Jésus. Comment lui il fait. Puis développer cette communion avec lui où il va le faire au travers de toi. Ça paraît bien simple ce que je dis là, mais ça c'est matin après matin, les temps qu'on prend dans la parole de Dieu, où tu laisses Jésus venir réformer des choses dans ta vie. Où tu vois comment il fait, puis ça t'amène à dire, « pardonne-moi Seigneur, j'y arrive pas présentement, viens m'aider. » Si Jésus t'appelle à être un époux, ce qui est le cas pour la plupart d'entre nous, regarde comment Jésus est avec son épouse. Si Jésus t'appelle à avoir de la compassion, un ministère de compassion, regarde lui comment il faisait. Il avait la compassion pour les âmes perdues, la compassion pour les malades, la compassion pour les pécheurs. Il ne rejetait pas. S'il t'appelle à servir à la louange, rappelle-toi Jésus, lui, qui dit « Le zèle de ta maison me dévore ». Des nuits qu'il passait dans la prière, avant de conduire les autres dans la louange et l'adoration, Jésus était un adorateur du Père. Il t'appelle à la générosité. Rappelle-toi Jésus, lui qui de riche qu'il était, s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, on soit enrichi. Le prédicateur qui était là au congrès, c'est pas en fin de semaine, en tout cas jeudi, vendredi, il a mentionné quelque chose qui me touche beaucoup, parce que ces temps-ci, on est en train de réfléchir sur comment produire d'autres ouvriers dans l'Église, comment produire une autre génération qui va servir le Seigneur. Et il a posé une question qui m'a vraiment frappé. Il a dit, qu'est-ce que vous feriez si, puis là il parlait aux hommes qui sont dans le ministère, aux pasteurs, qu'est-ce que vous feriez si vous restait juste 3 ans à vivre des dernières années de service? Qu'est-ce que vous feriez? Puis là, il nous a emmenés, puis il a dit, qu'est-ce que Jésus a fait, lui, les 3 dernières années? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça qu'a duré son ministère. Qu'est-ce qu'il a fait? Et ça m'a claqué. J'ai dit, je comprends. Ça m'est revenu les cercles concentriques au centre. Jésus formait les 12, les 72, les foules, mais il a priorisé des gens pour les équiper puis les former. Et tout a devenu clair. Puis pourtant, je le savais. Mais de regarder à nouveau à Jésus, ou que d'autres nous aident à regarder à Jésus. Fais ça dans ton ministère. À quoi il t'appelle? Est-ce que tu ressembles à Jésus? Tu sais que ceux qui servent, puis que Jésus n'a pas appelé, puis que Jésus n'est pas en train de préparer, sont dangereux. C'est ce qu'on est humainement parlant. À moins que Jésus vienne transformer, puis transformer profondément notre cœur pour le rendre comme le sien, on va être inefficace dans n'importe quel service, ministère dans l'Église. Puis rappelez-vous que tout service est simplement le prolongement de ce que Jésus est en train de faire. Jésus est en train d'être un pêcheur d'hommes. Il appelle Pierre à être un pêcheur d'hommes. Ça m'encourage parce que ça veut dire qu'avant de faire quoi que ce soit dans le service d'Église, j'embarque dans le travail, dans le ministère de Jésus, qui lui est en train de le faire. Jésus est en train d'agir avec compassion dans son Église. Jésus est généreux envers son Église. Jésus est en train de former des disciples dans l'Église. Jésus est en train de préparer une prochaine relève d'ouvriers. J'embarque juste dans son travail, comme Pierre a fait. Regardons à Jésus, embarquons, suivons ses traces. Deuxième chose, alors comment Jésus s'y prend pour préparer Pierre? Bien, il amène Pierre à voir la puissance de Jésus dans les versets 4 à aller jusqu'au verset 7. Je vais les relire. Lorsqu'il eut cessé de parler, Jésus dit à Simon, « Avance en pleine eau
jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Pierre voit la puissance de Jésus. Écoutez là, Pierre était un pêcheur professionnel. Il connaissait ça, la pêche. Son père avait été pêcheur, probablement lui avait transmis l'entreprise familiale. Il y avait une entreprise un petit peu élargie avec André et avec Jacques. Et il connaissait ça. Et ça veut dire que s'il était au bord de l'eau le matin en train de laver les filets, c'est qu'il avait conclu que c'était pas une bonne journée. Avec toute l'expérience qu'il avait, il se dit, ça vaut même pas la peine de sortir, on est mieux d'en profiter pour laver nos filets, ça ira la prochaine fois. Jésus lui dit, Pierre, retourne, jette les filets. En d'autres mots, Pierre doit se dire, à qui je me fie, là? Moi, je regarde la température, je sais pas c'est à quoi ces éléments là, pour déterminer. Sur ta parole, Seigneur, sur ta parole, je jetterai les filets. Pierre était en train d'expérimenter qu'il y a quelque chose de plus que l'expérience humaine. L'expérience te montre que c'est pas le temps de sortir, mais Jésus dit que c'est le temps de sortir. Toute ton intelligence, tout ton savoir-faire te dit que c'est pas le temps de sortir, c'est mieux de laver les filets. Jésus dit, sa parole te dit, sors, c'est le temps, jette les filets. Pierre choisit de suivre Jésus, qui pourtant était juste un charpentier. Qu'est-ce qu'il connaissait, lui, dans la pêche? Mais c'était le Fils de Dieu, c'était le porte-parole de Dieu. Pierre comprend donc que l'expérience humaine, les techniques humaines, l'expertise humaine, les signes, la température, tout cela, ça vaut ce que ça vaut quand Dieu dit c'est le temps. Tu apprends à obéir et à suivre ce qu'il dit. Et le résultat fut impressionnant. Des poissons en abondance. Les filets se rompaient. Il demande à ses compagnons de venir. Les 2 barques sont pleines au point qu'elles sont en train d'enfoncer. Quelle leçon précieuse pour Pierre. Mon frère, ma sœur, ce à quoi Dieu t'appelle à servir présentement, est-ce que tu as saisi ça? Que ce qui va faire la différence, c'est pas ton expérience. C'est pas ta sagesse. C'est pas ta formation. C'est ta capacité de faire confiance à Jésus. De croire ce qu'il dit. D'accepter que ses méthodes sont les meilleures. C'est frappant quand on lit la première épître aux Corinthiens. Paul est allé à Corinthe, puis Corinthe, pour eux autres, là, ce qui était important, c'était l'éloquence. Des débats publics, genre comme nos politiciens font, là, puis ils aimaient ça, l'argumentation, puis qui allait boucher l'autre, l'éloquence, bon, tout ça. Pierre, il dit, Paul dit, quand je suis allé auprès de vous, c'est pas avec une supériorité de langage que je suis allé. Comme si ça dépendait de moi, afin que votre foi soit fondée, pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est même avec un état de faiblesse et de grand tremblement que je suis allé auprès de vous pour vous annoncer la parole de Dieu. J'ai pas voulu savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. Je sais que ça pogne pas, je sais que c'est pas les techniques à Corinthe, mais je suis allé avec la technique de Dieu, avec la puissance de Dieu. Cette journée-là, Pierre était en train de se faire rappeler ce principe-là. Tu vas devenir un pêcheur d'hommes. Rappelle-toi. Les techniques du monde, la philosophie, la psychologie, les outils-là, c'est pas là-dessus que Dieu base sa puissance. Maintenant, il y a un texte dans l'Écriture qui dit « Ce n'est pas dans la vigueur du cheval. » Écoutez, là, Dieu appelait Israël à combattre. C'était une armée. Puis Dieu dit ceci, ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît, ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté.
Une armée là, puissante, équipée, des bons chevaux. Les gladiateurs ont les jambes, les gros comme des jambons comme ça. Là. Dieu regarde ça et il dit, non, non. De l'autre côté, tu as un ticket à manger comme moi qui y va puis qui dit, Seigneur, fais quelque chose avec moi. Puis Dieu dit, c'est en ça que je prends plaisir. Celui qui se confie en moi, en ma bonté. Maintenant, attention, je ne suis pas en train de dire que Dieu prend plaisir à l'incompétence. OK? Mais je suis en train de dire qu'il y a quelque chose de plus important que la compétence encore, qui est la dépendance de Dieu totale. Quelqu'un qui dit, oui, j'ai quelques outils que j'ai appris, je suis prêt à les mettre au service de Dieu, mais ce qui va faire la différence, c'est Dieu lui-même. Alors ça, c'est l'idéal, qu'on ait certaines compétences. Je veux dire, si tu veux servir, exemple, dans un groupe de louanges, puis que tu sais jouer d'un instrument, puis que tu es bon, ben c'est un plus. Mais c'est pas suffisant. Ce qu'il faut, avant tout, c'est d'avoir appris justement que ça, c'est pas suffisant. Et de dépendre de Dieu, puis de dire, Dieu, il y a quelque chose que toi seul peux faire. C'est toi seul qui peux faire la différence. Et le petit peu que j'ai comme outil, mes quelques pains, quelques poissons, je les mets à ton service pour que tu puisses employer tout cela. Sur quoi t'appuies-tu? Sur quoi t'appuies-tu alors que tu sers? Te sens-tu capable? Si oui, t'es pas capable. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et je me suis rendu compte que cette vérité, savez-vous, le moment où c'est le plus précieux particulièrement, c'est quand on frappe un mur dans notre ministère. Tu sers en quelque part, puis il me semble rien marche. Si tu as appris que le ministère, c'est sur tes capacités, ta puissance, tu vas dire, ah, je ne l'ai pas, puis qu'est-ce qui se passe, puis, et tu vas te décourager, puis tu vas abandonner. Mais si tu as appris que ce qui fait la différence, oui, c'est possible que je manque d'éléments, mais le Seigneur a employé des gens imparfaits, fragiles, faibles, des fois avec peu de compétences. Veux-tu venir, Seigneur, te glorifier dans ça? Viens faire la différence. Nous ne savons que faire, hein, comme dit Josaphat, je crois, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Alors Pierre est en train d'apprendre ça ici. Tu veux devenir pêcheur d'hommes? Ces gens-là que tu vas vouloir saisir pour le royaume, rappelle-toi, c'est Dieu qui va faire la différence. 3. Pierre est impressionné, terrifié devant la gloire de Jésus. Verset 8. Quand il vit cela, c'est-à-dire ces poissons nombreux, et il en avait fait de la pêche, mais il n'y avait jamais eu une pêche comme ça. Il savait qu'il se passait quelque chose de surnaturel. Donc, quand il vit cela, Pierre tomba aux genoux de Jésus. En d'autres mots, il l'adora et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Pécheur, je vais me tromper tout l'avant-midi, là. Pécheur, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, des associés de Simon. Alors, Pierre réagit en étant vraiment impressionné. Il adore Jésus. Il aurait pu dire, « Wow, quelle pêche! Je vais avoir de l'argent. J'aurais jamais fait la passe comme ça. Je peux prendre des vacances, peut-être même ma retraite tout de suite. » Je ne sais pas, il aurait pu penser, humainement parlant, là. Hein? Mais au-delà de ça, il lève les yeux et il dit, « Il y a quelque chose qui se passe ici. » J'ai jamais vu quelque chose comme ça. Si t'as pas le temps d'aller pêcher, donc le temps est pas bon, ça n'aurait jamais dû pogner quoi que ce soit, puis je fais la pêche du siècle. Et il y a une crainte qui s'empare de lui. Il est épouvanté. Il jette devant Jésus. Il y a des gens, vous savez, dans le Nouveau Testament qui ont vu des miracles de Jésus. Parmi les lépreux, il y en a 10 qui ont été guéris. 9, je suis guéri. Ils se sont regardés, waouh! Puis ils sont partis. Un est revenu puis il a dit, attends un peu. C'est qui ça qui m'a fait ça? Jésus. Et retourné vers lui, s'est prosterné, l'a adoré.
les gens les plus efficaces dans le ministère, tout ministère confondu, ce sont les adorateurs. Ceux qui, quand ils contemplent Jésus, disent, mais qui est celui-ci, à qui obéit même le vent et la mer? Qui est celui-ci qui pardonne les péchés? Qui est celui-ci qui ressuscite les morts? Hey! Wow! C'est quoi ça? Et qui même sont, dans leur cœur, épouvantés, qui craignent, qui sont obligés de se faire dire avant d'aller servir, ne crains pas. Crains pas, là. Et il y a un effet immédiat. Après avoir vu la gloire de Jésus, il dit, retire-toi de moi car je suis un homme pécheur. Non seulement il voit son incompétence, Pierre, mais il voit son péché. Si le ministère, si on a raison et qu'on comprend bien l'enseignement de la Bible, le ministère, c'est d'amener des pécheurs à Jésus, pour que Jésus puisse les sauver puis les transformer graduellement. Comment veux-tu les aider si toi-même tu ne réalises pas que tu es le premier des pécheurs, comme dit l'apôtre Paul? Si toi tu es le premier des pécheurs, puis tu as saisi la grâce de Dieu, comment il te pardonne, comment il te transforme, comment il t'emploie, tu es émerveillé devant cela, wow, gloire à Dieu, vas-y, sers. Extraordinaire, il va t'employer. Et c'est pour ça que l'expérience que Dieu, à laquelle il veut amener les gens à servir, c'est de rencontrer Jésus, de voir leur incompétence, puis de voir surtout leur état de péché. Leur problème profond. C'est ce qu'il a fait avec Moïse. C'est ce qu'il a fait avec Ésaïe. C'est ce qu'il a fait avec Néhémie. C'est ce qu'il fait avec les grands hommes. Il les amène à un point où de dire, j'y arriverai pas, Seigneur. Je suis trop pécheur. Seigneur, tu es parfait. Je prends plaisir à la miséricorde. C'est le genre de personne que je vais employer. Voilà pourquoi un christianisme de règles n'est pas efficace. Voici pourquoi une simple approche technique au niveau du service dans l'Église n'est pas efficace. Profondément, ce qui rend quelqu'un efficace, c'est d'avoir rencontré Jésus, d'avoir vu son état, d'avoir vu la sainteté, la puissance de Jésus, de voir de plus en plus son état, mais de comprendre que la croix nous garde en communion avec lui et nous équipe. Dieu, mon frère, ma sœur, ne recherche pas un organisateur. Dieu ne recherche pas des enseignants avant tout. Dieu ne recherche pas des gens qui font de la relation d'aide avant tout. Dieu ne recherche pas des formateurs de disciples avant tout. Il recherche des adorateurs, brisés devant la croix, brisés devant leur état, mais qui s'offrent au Seigneur Jésus en disant, Seigneur, tu es capable d'employer des personnes comme moi. Puis je ne me fais pas confiance, mais j'avance parce que je te fais confiance à toi. Et le Seigneur nous dit, vas-y avec la force que tu as, avec cette force que je vais te donner. Pierre, ensuite, est mandaté et équipé au verset 10. Après avoir vécu tout cela au verset 10, alors, un mot important, alors, Jésus dit à Simon, ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Alors que tu as vu comment je fais, Pierre, alors que tu as saisi ma puissance, que tu vas avoir besoin dans le ministère, chaque fois là, que tu vas rencontrer des gens durs, que tu vas arriver peut-être dans une ville pour témoigner, Pierre, comme apôtre, que tu vas te retrouver devant des problèmes, rappelle-toi la pêche. Qu'est-ce que je peux faire? Alors que tu as vu ton péché, puis que je t'ai transformé. Rappelle-toi, tu vas voir des pécheurs, puis eux aussi, je peux les transformer. Donc, alors, Jésus dit à Simon, ne crains point. As-tu besoin de te faire dire ça de temps en temps? C'est pas, ne crains pas les méchants, ne crains pas les gens qui te persécutent, ne crains pas de ce qui va t'arriver. C'est, crains pas Dieu, crains pas Jésus. C'est ça ici, ne crains pas.
parce qu'il a vu la gloire de Jésus, il a eu peur, il était épouvanté. La personne qui est apte au service, c'est celle qui a appris à dire hey, « Jésus est bien trop grand, je suis bien trop pécheur, j'y arriverai pas. » Ne crains pas. Il est rassuré par la grâce, rassuré par le message de l'Évangile, rassuré par qui est Jésus. Il y a une mauvaise crainte, il y a une bonne crainte de Dieu, puis il y en a une mauvaise. Et on a besoin d'être rassuré. Une personne qui veut servir efficacement a besoin de pas craindre. La honte vient, non, Jésus a réglé cela. La culpabilité vient, non, Jésus a réglé cela. Mon insuffisance me saute aux yeux, crains pas, Jésus a la provision pour cela. Ne crains pas. Et tu seras, l'autre parole, il l'appelle, tu seras pêcheur d'hommes. J'aime le texte parallèle qui dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Wow! Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Ce à quoi Dieu t'appelle, là, il va le faire de toi. Ça veut dire qu'il te forme, il t'équipe, il te donne les ressources que tu as besoin. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Ça, c'est encourageant, pas vrai? Pas vrai? C'est Jésus qui l'appelle. C'est Jésus qui l'appelle. Vous savez, j'ai un certain souci dans mon cœur. On va vous en parler dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. En regardant, comme Église, on est une Église vieillissante. On prie Dieu qui suscite une prochaine génération d'ouvriers, une prochaine génération de sœurs, de frères engagés dans l'Église qui vont se donner, qui vont servir dans différents ministères, qui vont témoigner à la génération comment atteindre Victoriaville avec une pensée qui est complètement sans Dieu. Comment on va y arriver? Jésus a dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est lui qui les envoie. C'est lui qui les forme. C'est lui qui est en train de leur faire vivre toutes sortes d'expériences pour les emmener. Et ce qu'il a fait ici avec Pierre, là, il est en train de le faire avec des gens. Tu sais, il parle ton langage aussi. Toutes les petites choses que tu vis au quotidien, à ton travail, à la maison, dans tes loisirs. Le Seigneur permet des fois des pêches miraculeuses dans ta vie. Il permet des moments où tu te butes à une difficulté. Il t'enseigne des choses. Le frère m'a dit de ne pas le nommer, mais quelqu'un me partageait ce matin qui dit « J'ai fait une gaffe cette semaine à ma job. C'est terrible ce que j'ai fait. » Puis, ce qu'il l'a relevé, c'est de se rappeler la grâce de Dieu. Ce qui m'a emmené, qui a fait que j'ai trouvé ça dur, c'est mon orgueil. J'ai dit, hey, c'est intéressant. Tu ne penses pas que c'est Dieu donné, ça, toutes ces petites choses-là qu'on vit au travers de tous les jours des expériences, de dire, si tu amènes tout ça dans la présence de Dieu, puis tu dis, bon, Seigneur, je vis telle chose, là, qu'est-ce que ta parole dit? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Puis on revient à l'Écriture. Ben, c'est comme ça que Dieu équipe les gens au ministère, au service, au travail, dans l'assemblée. Tu vas vivre des petites pêches miraculeuses. Tu vas vivre des moments où tu vas voir Jésus agir d'une façon spéciale. Tu vas vivre des moments où tu vas voir ton incompétence. Tu vas vivre des moments où tu vas voir comment tu es pécheur. Il me semble que ça n'a pas d'allure. Je pensais que je t'ai rendu bien plus loin que cela. Hey, disqualifie-toi pas avec ça. C'est Dieu qui est en train de te qualifier tranquillement par toutes ces petites choses-là. À la maison. J'ai l'impression que tu es une maman à la maison, tu travailles avec les enfants. Ça t'arrive pas des fois que Dieu te dit, « Hey, vois-tu comment tu prends soin de ton enfant, comment tu l'aimes, comment tu es prête à donner ta vie, puis tu prépares la nourriture, puis tout ça. » Veux-tu devenir une maman pour quelqu'un à l'Église? Peut-être que tu es au travail,
t'es le boss, en quelque part, d'un département, puis tout ça, puis tu te rends compte que c'est pas facile avec les employés, puis il faut que tu uses de tact, puis tu parles avec eux, puis des fois reprendre, puis c'est pas facile, puis tu vis tout ça, puis Dieu te montre des leçons au travers de ça. Ça se pourrait-il que Dieu soit en train de dire, vois-tu, je veux faire de toi un directeur à l'Église, quelqu'un qui va pouvoir gérer d'autres personnes. Tu es à l'école, là, présentement. Tu apprends des choses. Je suis là. Est-ce que c'est pas ce qu'il a fait avec Joseph? Hein? Dans la maison de Potiphar, en prison, il est en train de le préparer pour diriger l'Égypte, pour faire une œuvre spirituelle, pour sauver le peuple. Est-ce que tu es aux aguets de toutes ces petites choses-là que Dieu te montre dans ta vie? Puis est-ce que tu es conscient que c'est pour l'Église? Le Seigneur aime tellement l'Église qu'il nous a doués, donné des capacités, puis il est en train de nous former pour l'Église. On est un corps, t'es peut-être un pied, une main, une oreille, un nez, peu importe, mais il veut qu'ensemble, justement, on prenne soin les uns des autres. Il ne veut pas d'une vie chrétienne née comme si, toutes les petites expériences que je vis, c'est pour moi-même, pour me rendre de plus en plus confortable dans ma vie. Il y a beaucoup plus que ça comme enjeu. Il y a l'Église, il y a le royaume de Dieu, le travail de Dieu dans le monde. Et finalement, Pierre répond en s'engageant. Verset 11. Et, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Il y a non seulement Pierre, mais les autres aussi. Là. Pierre était le personnage central après Jésus, mais les autres aussi ont été appelés au service de cette manière-là. Premièrement, ils laissent tout. Bon, maintenant, il faut faire attention. À d'autres, Jésus a dit non, retourne. Il y en a qui voulaient suivre Jésus, puis Jésus a dit non, retourne vers les tiens, puis va leur dire ce que Jésus a fait pour toi. Mais d'une manière ou d'une autre, on doit tout laisser. C'est-à-dire que la priorité, c'est Jésus lui-même, pour le servir. De dire, Jésus, en fait, je suis prêt à tout laisser. Alors maintenant, où est-ce que tu me veux? Une place ou l'autre, il n'y a pas rien qui va m'empêcher. Il n'y a pas rien qui va m'empêcher de te servir. Une des difficultés qu'on a, c'est d'être, avec le temps, on se crée une espèce de petite vie qui a une petite routine. Et depuis des années, on fait les choses de telle manière. Le mercredi soir, on écoute telle émission. Le mardi, on a notre cours de peinture. Le jeudi, on va s'entraîner, puis tout ça. Et à un moment donné, on dirait qu'on se pose même plus la question. Il y a des besoins. Et, oh non, je peux pas y aller parce que j'ai telle chose. Des fois, ça vaudrait la peine de prendre juste un recul puis de dire, attends un petit peu. Ces choses-là, bien qu'elles soient pas mauvaises, puis on veut avoir des activités, puis s'entraîner, être en forme, tout ça, oui. Mais on devrait constamment être en train de se poser la question, Jésus, es-tu la priorité, là? Le service de Dieu, es-tu la priorité? Soyons honnêtes, on est une église de plus en plus où les gens sont absents. Où les gens ne s'engagent pas tant que ça. J'ai été étonné hier du peu qu'on était pour l'activité, puis pourtant, je veux dire, on était sérieux quand on l'a établi, quand on demande à un comité de se pencher, de nous dire, trouvez-nous des moyens pour atteindre notre ville, puis tout ça, puis on est prêt à mettre des fonds, puis tout ça, puis quand arrive l'activité, on se retrouve une petite poignée. Je me disais, faut se remettre en question, il faut réfléchir. Je ne vais pas jeter une douche d'eau froide, je dis juste réfléchissons, puis des fois ça vaut la peine de prendre un recul, puis de regarder, on est-tu sérieux? On veut-tu s'embarquer? Alors qu'on planifie la prochaine année, soyons présents. Puis il y a peut-être des activités qui disent, ça ne marche pas, ça n'a pas de bon sens. Disons-le, pour en trouver qui ont plus de bon sens, mais soyons là. Mais Pierre, lui, répond en s'engageant. Ils laissèrent tout et suivirent Jésus. En conclusion, où sers-tu présentement? Où sers-tu présentement?
Je t'encourage, ne méprise pas les leçons que Dieu est en train de te donner à ton travail, dans ta famille. Remets en question des fois les techniques. Est-ce que ça se peut que tu bases ton service sur les techniques, ta capacité, ton expérience? Est-ce que ça se peut que Dieu t'amène à atteindre des nouveaux sommets que tu n'aurais jamais pensé parce qu'il veut obtenir la gloire, puis il est capable de donner la provision au temps opportun? Es-tu en train de contempler Jésus dans l'Écriture? Alors que tu lis l'Écriture, es-tu en train de contempler Jésus non seulement pour ta propre vie, mais aussi pour le service, de voir comment Jésus y servait, puis de te laisser transformer par le cœur, l'attitude, la vie, le ministère de Jésus? Est-ce que tu as vu sa puissance? As-tu vu en même temps ton indignité? Arrives-tu des moments où même tu dis c'est trop gros? Et un peu comme Pierre, tu es épouvanté devant Jésus de dire qu'est-ce que c'est ça? Il faut qu'on arrive à ces moments-là, puis que Dieu nous rassure, puis qu'il dit crains pas. Ne crains pas. Que tu le veuilles ou non, mon frère, ma sœur, Dieu a préparé quelque chose pour toi dans l'Église. Il n'a pas besoin de nous, mais il a choisi de nous utiliser. Il a préparé quelque chose pour toi. Évangéliste, pasteur, service plus humble en quelque part. Et je termine juste en disant justement, vous savez qu'on est toujours à une génération qu'une Église ferme, qu'une Église meurt, toujours une génération. Il s'agit que les gens qui sont en train de servir les responsables soient plus là. Si on n'a pas préparé la prochaine génération, l'Église meurt. Moi, je fais un appel ce matin. Où sont les pêcheurs d'hommes que Dieu appelle parmi nous? Moi, je ne pousserai pas. Et moi, je brasserai pas personne. La Bible dit, priez le maître dans la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Je prie que Dieu envoie des personnes parmi nous. Des hommes, où est-ce qu'ils sont? C'est qui le prochain évangéliste? Quand Noël, dans je ne sais pas combien de temps, là, 20, 30 ans, va être dans sa chaise roulante, qui va prendre la relève? Quand Benoît, moi si je fais encore 10 ans, me semble, qui va prendre la relève dans l'enseignement? Où qui sont les anciens qui vont prendre soin de l'Église avec un cœur comme Jésus, qui vont pouvoir penser les brebis, aller chercher celles qui sont perdues, les aimer, donner une direction à l'Église? Où est-ce qu'ils sont les prochains professeurs d'école du dimanche? Où est-ce qu'ils sont les femmes qui vont pouvoir enseigner aux plus jeunes à aimer leur mari, leurs enfants? Où est-ce qu'ils sont les prochains qui vont donner les cours de préparation au mariage? On sait comment les gens qui arrivent dans l'Église ont besoin, ils ont tout à réapprendre. Où est-ce qu'ils sont présentement les gens qui, dans quelques années, vont être ceux qui vont former les disciples avec patience, parce que des gens nous arrivent tout brisés, c'est long, c'est pénible. Mais où est-ce qu'ils sont ces gens-là patients, qui vont avoir appris comment Dieu est en train de le faire, puis laisser Dieu les utiliser à ce niveau-là? Où est-ce qu'ils sont les responsables de pouponnières, les responsables d'école du dimanche, etc.? Les prochains diacres, les prochaines diaconesses, les prochaines personnes qui vont prendre la relève au niveau de la musique, direction de culte. Le Seigneur les suscite, c'est clair. Mais est-ce qu'on va répondre comme Pierre? Ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Prions. Seigneur Jésus, tu as dit, je bâtirai mon Église. Et présentement, on t'avoue, Seigneur, quand on regarde ça humainement parlant, on a certains soucis, certains défis qui sont devant nous, certaines statistiques des fois qui nous troublent un peu. Mais ensemble, Seigneur, on veut s'unir puis se tourner vers toi et te demander, Seigneur, envoie des ouvriers dans la moisson. À tous les niveaux des besoins de l'Église, envoie des ouvriers dans la moisson. Des personnes qui ne regardent pas nécessairement leur intérêt, mais aux intérêts de Jésus, aux intérêts des autres. Ça, Seigneur, c'est un miracle qu'on te demande.
aussi puissant que de créer l'univers à partir de rien. C'est pas dans l'homme naturellement. Pourvois, Seigneur. Ce matin même, touche des personnes, spécialement la prochaine génération. Fais ton œuvre, Seigneur, on t'en prie. Maintenant, comment tu veux nous utiliser pour cela? Bien, on est prêt aussi à tout laisser, Seigneur, et te suivre. Fortifie-nous. Tu es revenu à la charge, même un peu plus tard. Pierre a eu droit à une deuxième pêche miraculeuse. Il est retourné pêcher. Ne te lasse pas avec nous, Seigneur. Fortifie-nous au fur et à mesure. Permets d'autres expériences, d'autres rencontres avec toi, où aussi on va apprendre les mêmes vérités. Entends notre prière, Seigneur. Permets qu'une Église subsiste ici pour les prochaines générations, afin que Victoriaville entende l'Évangile, Victoriaville et la région. Au nom de Jésus, on te prie. Amen. C'est bien, on arrête à ce point-ci. Alors, on se donne rendez-vous mercredi pour revenir et rejaser de tout ça ensemble. Bonne journée.